Première porte. La gourmandise est un vilain défaut. Ils ne sont pas trop satisfaits, mais Jacques a raison, il faut tenter chaque voie. Idriss, qui a son idée, lui aussi voudrait suivre les informations de son appareil. Mais celui-ci est devenu fou et change d'un tunnel à l'autre. Rassemblant le peu d'affaires restant, ils suivent Sésame, heureux que Jacques, qui ferme le cortège, lui fasse confiance. Devant le halo lumineux, qui comme un voile, laisse apparaître une nuance de roche derrière, les hommes traversent l'écran. Jacques aperçoit leur visage rendu flou, regarde derrière, une dernière fois, cette gigantesque rampe, d'où ils sont arrivés, et a une pensée pour Aqualus, Cléonis et Noèse. Il passe le voile et retrouve ses hommes. Idriss vient d'oublier son appareil et fait demi-tour. Mais alors qu'il s'apprête à franchir le seuil de la cavité, il bute contre le voile. Impossible de la retraverser. Jacques, le halo de lumière s'est solidifié. Je ne peux plus le traverser. Mais j'aperçois derrière, sur le sol, mon détecteur. Nous voilà bien. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Eh bien, cela confirme ton idée sur le fait que tout cela n'est pas naturel, qu'une intelligence est déjà passée avant nous. Mais quant au fait qu'on ne puisse faire demi-tour, dans l'immédiat, ce n'est pas un problème, car nous allons de l'avant. Sur ces mots, tous regardent le tunnel qui s'ouvre devant eux et découvrent un univers totalement différent de la grotte géante qui les a accueillis précédemment. Les murs ressemblent à des cristaux de sucre dont une lumière étrange semble traverser l'épaisseur, donnant un éclairage blanchâtre. Sésame, intrigué par cet aspect, prélève un échantillon de la paroi et par déformation professionnelle goûte. C'est du sucre. Je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie. C'est bien curieux d'en trouver dans un tel endroit, dans un aspect aussi pur, dit Idriss. Mais pourquoi pas? Mais voilà notre besoin en énergie résolu. Sésame, tu as l'instinct de survie très développé. Je te reconnais bien là. Il nous faut explorer cette cavité, dit Jacques. Elle semble très profonde, et si, comme je le pense, elle n'est pas d'origine naturelle, certainement elle nous guidera vers une sortie ou débouchera sur une autre zone. Une longue marche commence. Leur repas est rationné et Sésame, fier de sa découverte, en fait une démonstration en récoltant une ration de sucre et l'avale devant tous. Mais quelques secondes plus tard, il s'effondre avant que les autres aient eu le temps de l'imiter. Jacques, comprenant ce qui se passe, dit « Ne prenez surtout pas de sucre, il est certainement empoisonné. Sophis, occupez-vous vite de Sésame. » Effondré sur le sol, l'homme respire encore. Alors Sophis dit « Il est d'après un premier examen dans un état de léthargie complète, mais son cœur bat normalement. » Après quelques 20 massages pour le ranimer, le médecin renonce. Son sommeil semble très profond, et Jacques décide de rester sur place et de voir comment évolue son état. Le lendemain, Jacques prend la décision de continuer le chemin en portant Sésame par 4 tour à tour. La marche est difficile, mais Jacques fait part d'une observation curieuse de Novam. « As-tu remarqué que personne ne s'est plaint de faim depuis que nous sommes dans le tunnel ? » « Oui, c'est vrai. Même nos estomacs n'ont pas remarqué l'absence de nourriture. Je me demande si, ce long tube lumineux ne serait pas responsable de notre satiété. Dégagerait-il des rayonnements éthériques particuliers capables de nourrir notre corps, sans l'aide de notre estomac ? Crois-tu que ce soit possible ? Jacques, à ton avis, est-ce normal que les hommes aient besoin de travailler pour manger ? Est-ce normal que seul l'oxygène nous soit distribué gratuitement ? Pourquoi ce même air ne pourrait-il pas nourrir totalement nos cellules ? Si la nature nous avait créés à sa ressemblance, nous serions entièrement autonomes. Mais le travail est le tribut de tous les êtres vivants. C'est la preuve que nous ne sommes pas à notre place dans cet univers qui se suffit à lui-même. Nous ne sommes pas des étoiles, dont le cœur donne aux hommes toute leur force, du jour de leur naissance jusqu'à leur mort. Non, vraiment, nous ne sommes pas des étoiles. Mais pourquoi maintenant n'avons-nous plus faim ? Notre cœur a peut-être trouvé sa nourriture, jusqu'à maintenant, nous n'avions pas réussi à lui en donner. Novam, certainement cette planète ne nous a pas encore révélé son secret, mais je suis convaincu que nous irons jusqu'au bout. Sésame est toujours endormi, et les heures deviennent des jours et des jours. Tous, emplis de courage, avancent. Puis, à la fin d'une période de marche, il dépose délicatement Sésame au sol. C'est alors qu'il fait son premier rêve depuis son empoisonnement. Sésame s'évade dans un songe étrange où, comme dans un conte de Grimm, il se trouve enfermé dans une maison gardée par une sorcière.
et tout autour de lui est nourriture. Les murs sont en sucre, les rideaux en crêpes, les tapis en pâte d'amande. Il y a des robinets, mais il en coule du lait froid et du chocolat chaud. Quel plaisir pour lui! Il reste plus d'un mois à manger, ce qui lui tombe sous la main, sans se soucier de la femme qui l'a enfermé. Mais, quand l'heure est arrivée, c'est le moment de se faire peser. Si son poids est satisfaisant, il sera vendu au boucher qui en fera bon usage pour son étalage. La veille, la sorcière lui dévoile ses intentions. Sésame se regarde dans son triste état, car ayant pris au moins 50 kilos, il comprend la situation dans laquelle il s'est mis. Le jour est arrivé. Alors, tenu par une chaîne autour du cou, encore plus lourde que lui, il passe sur la balance, qui dans l'instant éclate sous le poids. C'en est fini de lui. Il est vendu aux enchères. Alors, plein de remords, il regrette sa passion pour les plaisirs de la bouche et se met à pleurer. Et ses larmes coulent jusqu'à en toucher son cœur qui, instantanément, fait fondre toute la graisse qui l'enrobe. Une dernière larme, d'un éclat de diamant, reste posée sur sa poitrine, lui rappelant que seule une goutte d'amour peut dissoudre l'erreur d'une vie. Devant ses juges, il se retrouve sec et maigre. Il n'a plus rien à leur offrir. Humilié, la sorcière qui l'avait envoûté le jette d'un coup de balai hors de sa vue. Dans un sursaut, il se redresse, criant « Gardez votre nourriture pour les cochons, la mienne, je la trouverai dans mon cœur. » Tous les hommes s'éveillent en sursaut, regardant stupéfait Sésame redressé au milieu d'eux, parlant à voix haute. « Tu es guéri, Sésame, » dit Idriss. Sésame ne comprend pas car il vient juste de faire un rêve. Quoi de plus normal lorsque l'on dort? Et ses amis lui racontent depuis combien de temps il est endormi. Mais pour Sésame, aucun souvenir de toutes ces journées de sommeil. Seul pour lui compte maintenant ce nouveau présent où il n'a plus faim ni soif. Après cette très bonne nouvelle, tous se reposent et quand Jacques ouvre les yeux, il voit devant lui que le tunnel a changé. « Réveillez-vous vite, regardez, une porte s'est ouverte devant nous. Le voile que nous avions traversé s'est reconstitué et masque le tunnel. » Tous observent ébahis la nouvelle porte bleutée comme une soie légère. Tous se rapprochent. Novam la touche et la franchit. Tous le suivent un à un et, encore plus étonnés, se voient revenus à leur point de départ. Alov Jaman tente de la refranchir, mais ses mains frappent sur un halo lumineux aussi dur que de l'acier. Cette porte est à nouveau condamnée. C'est bien curieux. Ce passage n'a plus rien à nous apprendre, dit Novam. Nab lui demande. Voulez-vous dire qu'il nous faut franchir les 12 tunnels et à chaque fois risquer notre vie pour apprendre je ne sais quoi? Il y a quelque temps, tu étais avec Sésame, l'un des premiers à vouloir nous guider vers le tunnel que tu avais choisi. As-tu peur de te retrouver face à toi-même? Tu semblais être sûr de toi. Je suis prêt à voir où nous emmène ta vérité. D'ailleurs, voici ce que j'ai à te dire. 12 tunnels devant nous. 12 vérités. Aurons-nous le courage de les traverser? Faire demi-tour n'est plus de notre ressort. Nous devons les franchir dans un ultime effort. La vérité saura-t-elle jaillir de chacun? Peut-être ne sommes-nous encore que des coquins? Notre chemin serait-il une roue sans fin que notre vie déroule dans un obscur destin? Douterions-nous de découvrir l'ultime trésor? Couvrons-nous pour ne pas être pris de remords. Courage, sacrifices seront demandés. Amour, lumière, vérité nous seront donnés. Un homme égaré, un vieillard fatigué, pour 12 hommes entièrement dévoués. Pour eux, la vérité donnera sa splendeur, dévoilant devant eux ses rayons libérateurs.